Prends possession de toutes mes facultés, Seigneur, comme un instrument. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Je bénis ce peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu donnes à ce peuple, Seigneur, l'écoute, au nom de Jésus. Saint-Esprit, ta présence est l'absent total de l'ennemi. Nous croyons, Seigneur, que l'endroit est déjà assaini et que rien que ta présence est ici. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom. Merci Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. Amen. Je vous dis shalom, je vous salue au nom de Jésus-Christ et saluez-vous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu Amen. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles pour que nous puissions lire la parole du Seigneur. Ce que nous allons parler aujourd'hui, nous allons puiser cela dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 11, du premier verset jusqu'au 6e verset. C'est là où nous allons parler pour ce dimanche. Nous sommes toujours dans la logique de parler sur le royaume de Dieu. Nous parlons du royaume de Dieu et nous voulons comprendre le royaume de Dieu, comment cela se matérialise, comment cela se manifeste dans le monde, comment cela se manifeste dans la vie de l'enfant de Dieu. Lisons la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 11, verset 1er jusqu'au 6e verset. La Bible déclare: lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: est-il celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, le boiteux marche, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux est celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons lire aussi un autre passage, Hébreux chapitre 2, verset 4. Hébreux chapitre 2, verset 4. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et des divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon la volonté de l'homme, selon sa volonté. N'est-ce pas? Vous pouvez vous mettre au nom de Jésus. Amen. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu, du royaume de Dieu à travers ses signes ou à travers son œuvre, l'œuvre du royaume. Comme nous le savons bien dans la parabole du trésor, Christ a dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor. C'est le royaume de Dieu qui est un trésor. Luc chapitre 17, verset 20 à 21, un homme a dit: Seigneur, comment viendrait-il le royaume? Le royaume de Dieu viendrait de quelle manière? Comment est-ce que ce royaume, nous pouvons nous en apercevoir que maintenant sur le règne de Dieu, sur le royaume de Dieu qui commence, c'est Christ qui répond en disant que le royaume des cieux ne viendra pas d'une façon à frapper les regards, mais vous devez savoir que le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Au milieu de vous, dans les deux dimensions. La première dimension, le royaume de Dieu dans la vie de l'homme, et le royaume de Dieu dans le monde. Dans la vie de l'homme, il y a des signes, des caractéristiques, des éléments qui manifestent, qui démontrent que cette personne a reçu le royaume de Dieu. Et dans le monde, il y a des choses qui démontrent que le royaume de Dieu est dans le monde. Des éléments
tangible. Tangible. Je bénis le Seigneur ce matin, la manière dont le modérateur nous a conduits à chasser les mauvais esprits, parce que ça fait partie aussi du règne de Dieu, de la présence du règne de Dieu. Le règne de Dieu dans le monde, ça a été manifesté. La Bible déclare que Jésus-Christ remettait un peu de l'ordre en Israël parce que Israël était pollué des démons et il fallait chasser les mauvais esprits. La fois dernière, nous avons vu comment l'homme de Gadara a été délivré. Cet homme qui était possédé de plusieurs esprits impurs. Et nous avons vu comment est-ce que lorsqu'une personne est possédée par les esprits impurs, quels sont les signes que cette personne manifeste. C'est bien de connaître ces signes, mais c'est plus important de connaître la personne qui chasse les démons. Amen. Alléluia. Et les hommes ont dit, cet homme, Jésus, il est en train de chasser les mauvais esprits par l'esprit de Belzéboul. Jésus-Christ dit que si je chasse l'esprit, les démons par l'esprit de Dieu, alors cela est un signe manifeste que le règne de Dieu est arrivé au milieu de nous. Ça veut dire que si le règne de Dieu est là, les démons ne résistent pas. Dans la Bible du personne, si tu as reçu le règne de Dieu, tu dois savoir que les esprits méchants ne résideront jamais en toi. Voilà pourquoi je ne croirai jamais que quelqu'un puisse me dire recevoir Jésus-Christ, ce n'est pas ce qui est essentiel. Parce que tu peux recevoir Jésus-Christ, mais tu as encore possédé des esprits mauvais. Je dis c'est faux et archi faux. Car la Bible déclare que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Mais la personne peut être combattue parce que nous sommes dans un monde qui est pollué. La Bible déclare malheur à la terre parce que le diable est descendu avec une ardente de colère, sachant qu'il lui reste que peu de temps. Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Amen. Alors, la Bible déclare Jésus-Christ qui faisait beaucoup de choses extraordinaires. Il enseignait, il prêchait dans les villes. Et les nouvelles sont parvenues aux oreilles des gens. Jean-Baptiste, bien sûr qu'il s'agit. Jean-Baptiste, à ces moments, il était déjà en prison. Pourquoi il était en prison? C'est parce que Jean-Baptiste avait dit la vérité. Il avait dit la vérité à Hérode, qui avait pris la femme de son frère Philippe, qu'on appelle Hérodias. Et Hérodias cherchait à se venger de Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste ne voulait pas de son mariage? Je vais ouvrir une parenthèse, je vais fermer dans la révélation. C'est pour dire simplement, bien aimé, vous savez que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. Il portait en lui l'esprit d'Élie. C'est ce que l'ange avait dit à Zacharie. Que l'enfant qui va naître, cet enfant va porter l'esprit d'Élie. Et dans sa vie même, Jean-Baptiste avait même le même vêtement qu'Élie. Élie, il avait porté sur lui un vêtement de chameau et Jean-Baptiste aussi c'était pareil. Mais vous savez que la fin de la vie d'Élie, Élie est parti, il a connu l'ascension, il a été enlevé, mais il y avait une femme qui gardait une dent contre Élie. Cette femme qui s'appelait Jézabel. Elle avait dit à Élie que de la même année que tu as tué, tu as décapité, exterminé les prophètes de Baal, moi aussi je couperai ta tête. C'est ce qui avait poussé Élie à s'enfuir dans le désert. Donc cette femme est restée avec la colère de couper aussi la tête d'Élie. Mais il arrive que Jean-Baptiste a l'esprit d'Élie et il y a une femme qui s'appelle Hérodias qui a aussi l'esprit de Jézabel. Finalité, la tête de Jean-Baptiste a été quoi? Coupée. Coupée. Cela veut dire simplement l'inimitié
dont le Seigneur nous parle dans Genèse chapitre 3, verset 15, entre la femme, la postérité de la femme et les serpents. De la même manière que Jésus-Christ a vaincu cela, et que cette inimitié a existé entre Jésus-Christ et les diables. Nous aussi qui croyons en Christ, nous sommes dans cette bagarre, dans cette guerre. Parce que l'esprit ne meurt jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais nous bénissons le Seigneur parce que nous, notre Seigneur, il a vaincu. Et comme il a vaincu, cette victoire aussi se ramifie. Nous possédons cette victoire lorsque nous les recevons dans notre vie. Alors Jean-Baptiste a écouté ce que Christ faisait. Il appelle ses disciples et il dit à ses disciples, allez voir Jésus. Allez lui poser cette question. Est-il celui qui doit venir ou devons-nous attendre ou espérer un autre? Vous voyez, dans les difficultés, des fois, il est difficile de reconnaître ce qu'on a dit. N'est-ce pas, c'est Jean-Baptiste qui avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais en prison, Jean-Baptiste commence à douter. J'aimerais dire à quelqu'un que les souffrances de ta vie ne te fassent pas douter les promesses de Dieu. Même si tu es en train de connaître les moments difficiles, mais que cela ne te fasse pas douter. Parce que la grande arme efficace de l'ennemi, c'est s'aimer en nous le doute. Lorsque nous commençons à douter même de la promesse de Dieu. Il y a de ceux-là qui sont en train, j'ai beaucoup aimé, lorsque le modérateur disait, vous êtes le Seigneur a fait de vous de Dieu, vous pouvez déclarer des choses qui peuvent changer. Mais quand la personne est devant la difficulté, il oublie la nature qu'il porte en lui. Il oublie, la personne oublie facilement. Facilement. Quelqu'un peut dire, bon, faisons une déclaration. Seigneur, merci parce que tu m'as béni. Je suis un homme riche. Je suis ceci, cela. Mais devant la difficulté, la personne oublie qu'il venait de faire des déclarations positives. Que les souffrances de ta vie ne te fassent pas douter. Et Jean-Baptiste a commencé à douter. Allez voir un peu le monsieur là. Posez-lui la question. Est-ce qu'il est celui qui doit venir ou devons-nous espérer? Espérer autre chose. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, ce que Dieu a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Ce que Dieu a dit pour toi, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Jamais il changera sa parole. Sa parole ne changera jamais. Parce qu'il avait donné à Jean-Baptiste un signe, mais Jean-Baptiste a oublié ce signe-là. Alors lorsque les disciples sont venus, Maître, Jean nous a envoyé, Jean nous a dit, est-ce que tu es celui qui doit venir ou devons-nous espérer une autre personne? Je m'imagine comment le Seigneur était en train de répondre, peut-être qu'il était en train de sourire. Il dit, Jésus lui répondit, allez rapporter à Jean. Allez simplement dire à Jean ce que vous attendez et ce que vous voyez. Nous avons entendu parler de son œuvre, Jésus-Christ. Nous avons entendu parler de l'œuvre du royaume. Mais Jean-Baptiste nous envoie pour te poser cette question. Allez rapporter à Jean aussi ce que vous voyez et ce que vous entendez. Le royaume des cieux s'attend. Le royaume des cieux se fait voir. Tu peux voir le royaume, tu peux aussi entendre le royaume. Tu peux entendre le royaume comment? Il dit, la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Les pauvres sont en train d'attendre la bonne nouvelle. Les paroles merveilleuses, des paroles qui produisent la foi. Mais le royaume des cieux peut aussi se voir. Comment se voir? Parce que les aveugles voient, le boiteux marche,
Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent et les morts ressuscitent. Bien-aimés, quand je lis ces choses, je me suis révolté dans mon intérieur. Je me suis dit, Seigneur, nous ne savons pas ce que nous portons en nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait, nous portons ces trésors dans des vases de terre. Il dit, les aveugles voient, les paralytiques sont guéris, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Les signes du royaume. Si nous avons reçu le royaume de Dieu nous apporte la guérison. Le royaume de Dieu nous apporte le changement. Bien-aimé, la présence du règne de Dieu dans un milieu, dans un coin, cela se fait manifester par des choses extraordinaires. La guérison, le miracle, ainsi de suite. Vous savez, bien-aimé, en lisant cette parole, je me regardais dans mon esprit des hommes qui ont été transformés par l'évangile. Des hommes qui ont vu des choses extraordinaires dans leur vie. Et j'aimerais simplement te dire ce matin que ce que Paul a vécu dans sa vie, toi aussi tu peux le vivre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce que Pierre a vécu dans sa vie, toi aussi tu peux le vivre. D'ailleurs, Christ a dit, ceux qui croiront en moi, ils feront des choses grandes, même plus grandes que ceux que vous voyez. D'ailleurs, nous nous opérons dans une dimension où Jésus-Christ n'est plus corps, mais il est devenu esprit. La Bible déclare, c'est Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a élevé, a fait de lui Christ et Seigneur. Lorsqu'il avait donné le pouvoir aux disciples pour aller guérir les malades, prêcher la bonne nouvelle, lui-même il était là dans la dimension du corps. Et ils sont partis, ils ont fait des choses extraordinaires. Mais si eux, ils ont fait des choses extraordinaires, et à plus forte raison, nous qui opérons maintenant dans la dimension de Christ. Je vais dire à une personne simplement que ce que le Seigneur a fait avec Paul, il peut le faire avec toi. Est-ce que quelqu'un est tout ce matin? Ce que l'Éternel a fait avec Pierre, il peut le faire aussi avec toi. La Bible déclare dans Actes chapitre 5 que les gens étalaient les malades sur les rues à telle enseigne qu'ils attendaient simplement que Pierre puisse passer. Et quand Pierre passait, il suffit simplement que l'ombre de Pierre couvre les malades et les malades étaient guéris. Quelqu'un me dira, mais pasteur, c'est bien, mais Pierre était un apôtre. Pierre était un apôtre, moi je ne suis qu'un croyant. Et j'aimerais te dire, même si tu es un croyant, un disciple, Ananias qui a baptisé Paul, il était aussi disciple comme toi. Amen. Mais la Bible déclare, il a prié pour Paul et Paul a reçu l'esprit. Et Paul est allé loin. J'ai compris qu'il y a des gens, ils ne sont même pas appelés au ministère, mais en eux, ils ont des potentiels de faire des gens de ministre de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? J'aimerais révolter quelqu'un ce matin. Un jour, les Parisiens ont dit, Père, c'est Christ. Seigneur, Maître, dis-nous, comment devons-nous accomplir les œuvres de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons accomplir les œuvres du royaume? Jean chapitre 6, verset 28, 31. Jésus-Christ, on lui pose cette question. Nous voulons accomplir l'œuvre de Dieu. Nous voulons accomplir les œuvres du royaume. Mais nous posons la question, comment est-ce que nous pouvons le faire? Jésus-Christ le regarde, il répond ceci. Si vous voulez accomplir l'œuvre de Dieu veut que vous puissiez croire à celui que Dieu a envoyé. Est-ce que je parle aux chrétiens ce matin? Tout celui qui a cru en Jésus-Christ, qui porte Jésus-Christ en lui, est appelé à accomplir les œuvres de Dieu. Ne laisse pas chômer la puissance de Dieu en toi. Ne laisse pas chômer Christ en toi. Parce que le Christ que tu as reçu, il est tout. Il guérit les malades.
Croyez d'abord à celui que le Seigneur a envoyé. J'aime bien ce passage de Hébreux chapitre 2 verset 4. La Bible déclare les apôtres qui nous ont prêché la parole de Dieu, ils témoignaient Christ et Dieu appuyait leur témoignage par des signes de prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Je refuse une église mécanique, s'il vous plaît. Je refuse des cultes qui sont mécaniques, je refuse des cultes qui sont trop sérieux comme si c'était dans le cimetière. Nous croyons, nous avons un Dieu qui est vivant. Il est le Dieu des vivants. Et la Bible déclare, comme mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. C'est ça le signe du royaume, bien-aimé. Si nous avons cru en Jésus, nous devons voir les guérisons des miracles. Nous devons voir des signes et des prodiges qui démontrent que Christ est au milieu de nous. Je vais dire à une personne que le temps des miracles n'est pas encore passé. Ah, je suis révolté dans mon intérieur que le temps des miracles n'est pas encore passé. Que personne ne puisse te dire que le temps des miracles est passé. S'il te dit que le temps des miracles est passé, c'est que Christ est mort. Or, moi, je sais qu'il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes dans une dispensation où la grâce de Dieu agit. La Bible déclare, le mystère de l'iniquité agit, mais il faut que celui qui le retient ait disparu. Même si le diable est dans le monde, mais nous avons le royaume. Et le royaume de Dieu doit se manifester. Ici, les prodiges de miracles. Regardez ça un peu, regardez ça. Il faut que les peuples de Dieu écoutent ça. Vous savez, nous commençons à faire de ces dieux comme s'il était un Dieu incapable. Comme si Dieu n'existait plus dans les mondes. Comme s'il n'existait plus dans les mondes. Écoute, le psalmiste dit, il appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Est-ce que nous sommes capables de dire un mot et les choses qui vont changer dans ce pays? Amen. Tu crois ça? Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, nous commençons à faire de ces dieux comme s'il était un Dieu amorphe, un Dieu qui ne bouge pas, un Dieu qui n'agit pas. C'est l'écart. Et l'écart, d'accord. D'accord. Dans ma soupe, est payée. Ma soupe, j'ai payé. Et ça se sautait. Vous ne savez pas que la Bible déclare que là où le péché abonde, la grâce fait quoi? Vous savez que dans le temps où nous sommes, c'est le temps où nous devons plus souvent encore la puissance de Dieu se manifester. Parce que pendant que le mystère de l'iniquité est en train d'agir, il faut qu'il y ait une puissance qui étouffe ce mystère de l'iniquité. Or, cette puissance-là, c'est par l'Esprit, le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, c'est les enfants de Dieu qui possèdent ça. Je vais révolter quelqu'un afin que sa vie soit impactée au nom de Jésus-Christ. Allez rapporter l'argent. Ce que vous avez entendu, ce que vous entendez, ce que vous voyez. Est-ce que vous savez même dans l'église, la Bible déclare que la prophétie est un signe pour le non-croyant. Ça veut dire que Paul voulait simplement dire que même quand vous êtes dans l'église, il faut
faut que celui qui est païen, quand il arrive à l'église, qu'il sente que ces gens sont différents de moi. Il sent que ces gens sont différents de moi, que je suis dans un endroit étrange. Mais quand nous voulons faire de l'église comme étant le théo, alors que nous croyons que nous avons reçu le règne de Dieu, alors que nous croyons que nous avons Jésus en nous, l'apôtre Paul voulait simplement dire, Église, vous devez être différente, parce que celui qui n'est pas croyant, quand il arrive, qu'il trouve qu'il y a une différence. Et cette différence, c'est la présence de Dieu. C'est les signes du royaume. C'est les signes du royaume. C'est les signes du royaume. Pourquoi les signes du royaume doivent se manifester? Parce que quand Dieu accomplit une œuvre, il accomplit une œuvre pour susciter des choses. En d'autres termes, il poursuit certains objectifs. La Bible déclare que Dieu veut que tout le monde soit sauvé en parvenant à la connaissance de la vérité. Mais comment d'autres gens peuvent y aboutir à cela si ils ne voient pas l'œuvre du royaume? Jésus-Christ, des fois, il disait, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez quand même à mes œuvres. Le premier objectif que Dieu poursuit, lorsqu'il manifeste les signes du royaume, il veut susciter l'obéissance à son nom. Parce qu'il y a de ceux-là qui ne respectent pas Dieu. Et Dieu veut utiliser, Dieu veut manifester sa puissance, il veut manifester les signes du royaume, afin que son nom soit respecté. Vous savez, il y avait certains sacrificateurs qui n'étaient pas des chrétiens. Mais puisqu'ils voyaient les signes du royaume, la Bible déclare qu'ils obéissaient à la foi. J'ai vu des personnes qui n'avaient pas de qualifications extraordinaires. Mais à cause du signe du royaume, ils ont été respectés. Aucune qualification. Rien du tout. Ils n'avaient pas de diplôme excellent. Mais puisqu'ils ont vécu, ils ont vu les signes du royaume, ils ont manifesté les signes du royaume en eux, ils ont été respectés. Exemple, Pierre, Jean. La Bible déclare, les sacrificateurs pensaient que c'était des hommes sans instruction. Ils ont voulu punir Pierre et Jean, mais ils n'ont pas pu parce qu'ils ont vu, à côté de Pierre et Jean, il y avait quelqu'un qui avait vu les signes du royaume, qui était guéri. Mais comment allons-nous punir quelqu'un? Mais de l'autre côté, il y a la guérison, il y a le miracle. Dieu te fera respecter plus que ton diplôme. Écoutez, les honneurs que nous avons, ce n'est pas parce que nous avons un diplôme, mais c'est le Saint-Esprit qui nous respecte. Dieu te fera respecter plus que ton diplôme. Je l'ai dit encore, je l'appuie. Pierre et Jean, apparemment sans instruction, mais la Bible déclare ceci, que les gens respectaient la foi, ils commençaient à respecter Pierre et Jean, parce qu'ils savaient que ces gens ici ont accompli des choses extraordinaires. Ils ont vu un boiteux qui restait là devant le temple, être guéri, commencer à marcher. Je donne un cas. Vous imaginez quelqu'un qui n'a pas de qualification, mais un chrétien, il se lève, il dit, à partir de ces jours, je dis à tous ceux qui sont en train de trouver l'Est du Congo, si vous ne quittez pas, une pluie va tomber et
de Dieu qui était au Nigeria, je ne vais pas citer son nom, il y avait un président de la République qui faisait des choses abominables. Alors, un jour il s'élève à la télé et il dit, je maudis telle personne. Ah, le président dit, il me maudit. Moi un homme de Dieu, moi le président de la République. Ok, je vais détruire son église. L'homme était en train de bâtir son église. Il voit du coup directement des gens, des temps qui sont venus. L'homme de Dieu se pointe devant son église. Il dit à ce monsieur-là, si tu oses seulement franchir les 10 mètres, il sera paralysé. Il dit, ah, il va passer à la 10 mètres comme ça, l'homme. Paralysé. Et actuellement, je vous dis, ce président-là est mort. Il a été maudit par un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez comment Christ peut vous valoriser. Voilà. Ne doutez jamais ou ne minimisez pas les seigneurs que vous avez reçus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, en étant dans le monde, celui qui a reçu Jésus-Christ, il est intouchable. Amen. Ah, je l'insiste encore, il est intouchable. Amen. Pourquoi tu es intouchable? Parce que tu es en train de représenter toute une ambassade. Amen. Ah, allez raconter à gens ce que vous voyez, ce que vous entendez. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, je poursuis un seul objectif. Je veux que chaque chrétien puisse se rendre compte de son identité. Rends-toi compte de ton identité, que tu as reçu le royaume et que le royaume doit se faire remarquer, doit se faire voir par des signes, des prodiges et des miracles. Aïe, aïe, aïe. Comment est-ce que les gens vont respecter la foi s'ils ne voient pas les signes? Comment est-ce que les gens respecteront ta foi s'ils ne voient pas les signes? Moi, j'ai Dieu. Moi, depuis que tu as commencé à parler, moi, on ne voit rien. On ne voit rien. Les fils d'Esqueva, un jour, ils ont tenté de chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêchait. La Bible dit que les démons se sont saisis de ces fils-là. Ils les ont frappés. Et à partir de ce jour-là, la Bible déclare que le nom de Jésus-Christ était respecté. Aujourd'hui, nous voyons les gens de la négritude en train d'insulter notre Jésus. Ils insultent notre Jésus. Récemment, j'ai vu quelqu'un qui a pris même la Bible et l'a brûlée. Oh bien-aimé, quelqu'un te dira, bon, le christianisme, c'est une religion de tolérance. Oui, c'est une religion de tolérance, mais nous ne tolérons pas n'importe quoi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous ne tolérons pas n'importe quoi. Je refuse quelqu'un qui insulte mon Jésus parce que la Bible déclare, Paul a dit à Timothée, refute les contradicteurs. Comment je peux réfuter les contradicteurs? Si en parole, la personne n'est pas convaincue, je vais aller dans une autre dimension. Les signes du royaume. Amen. Est-ce que je prêche quelqu'un ce matin? Comment est-ce qu'ils vont respecter Jésus? Ces jours-là, les démons se sont saisis de pied d'esclave. Vous nous chassez au nom de Jésus que Paul prêche. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous là, vous allez sentir. Et ces jours-là, le nom de Jésus-Christ était respecté. Bien aimé, les signes du royaume te donnera réponse à certains de tes besoins. Il y a des gens qui n'avaient rien, mais la présence de Dieu en eux, le royaume, parce qu'ils ont reçu le royaume,
en manifestant le signe du royaume, ils ont trouvé réponse à certains besoins. À l'exemple de Paul dans Actes chapitre 8, verset 8 à 10, la Bible déclare, il arrive à Rome, il guérit un homme qui était malade. Et du coup, on apporte à Paul tout ce qu'il manquait pour son voyage. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un que la puissance de Dieu ne te fera jamais chômer. Amen. Ah, je dis à quelqu'un ne te fera jamais chômer. Celui qui a reçu le règne de Dieu, le règne de Dieu ne le fera jamais chômer. Tu ne chômeras pas. Pourquoi? Parce que tu as reçu le règne de Dieu. Quand je dis chômer, l'apôtre Paul dit, dans la présence de Dieu, personne ne sera oisif. C'est-à-dire, chacun trouvera toujours quelque chose à faire. Dans la présence de Dieu. Nous avions dit cette année, c'est une année de témoignage. Mais cette année de témoignage, cela veut dire qu'il faut que nous puissions voir le signe du royaume. Pourquoi? Parce que lorsque une personne voit le signe du royaume réveille à la personne la louange et l'adoration. La louange et l'adoration. Les signes du royaume redonnent l'assurance à la personne. Vous savez, quand vous êtes en train de vivre la main de Dieu dans votre vie, ça vous permet aussi de vivre une certaine assurance. Exemple. Un homme qui est appelé, ou non, un homme qui a vécu un miracle dans sa vie, ça lui donne une certaine confiance que Dieu est avec lui. N'est-ce pas? C'est comme nous sommes ici. Un malade est guéri. N'est-ce pas que les gens vont dire gloire à Dieu? Le Seigneur est avec nous. Mais quand nous ne voyons pas ces signes, des fois, les gens sont dans la perplexité, ils se posent la question, est-ce que Dieu veut m'aller là? Est-ce que Dieu veut m'aller là? Voilà pourquoi moi, à chaque fois que je viens dans la présence de Dieu, j'aime que l'Esprit agisse. J'aime que Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que ça donne de l'assurance. Imaginez que vous êtes dans une maison où le papa ne se manifeste pas. C'est-à-dire vous ne mangez pas, papa. Est-ce qu'on a un papa ou on n'en a pas un papa? Mais quand le papa est là, vous sentez qu'il vous achète des biscuits, des bonbons, et ainsi de suite, tout ça. Ça vous donne de l'assurance. Ah, quand papa est là, papa est là. Alléluia. 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 Voilà pourquoi je veux que ce matin, même si tu étais venu malade, que l'Éternel te donne la guérison au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu sois assuré que l'Éternel est réellement ici présent. Je ne vais pas te dire tous les jours, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous, que tu étais venu malade et puis tu rentres. Non, non, avec ta maladie. Non. Mais je vais te dire que le Seigneur est avec nous. Tu es venu malade et tu es guéri au nom de Jésus. Écoutez, la fille qui était servante de Naaman n'avait pas dit à la femme de Naaman que allez, si c'est comment. Elle a dit simplement que si c'est mon général, mon maître était en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Ça veut dire qu'à Samarie, il y a quelqu'un qui manifeste le signe du royaume. J'aimerais que, bien-aimé, qu'on parle de toi même de loin. Que cette situation ici, si tu vas dans telle église, il y a un frère qui s'appelle un tel. S'il invoque Dieu, s'il appelle Dieu, certainement tu auras une solution. Ah, la Bible déclare, nous sommes des signes et des présages. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur fasse de toi un signe et un présage. Que les gens commencent à parler de toi comme
étant un homme solution. Pour tel problème, je connais un bien-aimé. Il a un degré de sagesse. Si tu vas chez lui, certainement il te donnera les conseils qu'il faut. Amen. Oh Seigneur Jésus. Écoutez, la Bible déclare que la sagesse de Salomon avait parcouru tout le monde alors que Salomon n'était qu'à Jérusalem. J'ai compris une chose. Vous savez, j'ai fait de mon effort. Pendant que je pars dans le voyage, le pasteur Jacques qui m'appelle, il m'envoie des invitations. Va voir tel homme de Dieu pour aller prêcher là-bas, pour faire ceci là-bas. Une fois le Seigneur me dit, quand je suis seul du police, pourquoi tu te déranges? Reste calme. Reste calme. C'est aujourd'hui que je comprends pourquoi le Seigneur me dit reste calme. Je dis à une personne ceci. Écoutez, les signes du royaume, puisque tu as reçu le royaume te fera détecter. Car les mages étaient en Orient, mais ils ont vu l'étoile qui brillait à Jérusalem. Je dis à une personne, laisse-moi te dire ceci, te le confirmer au nom de Jésus. Ton étoile brillera parce que tu as reçu le royaume. Les gens verront cette étoile. Même si tu fais des efforts, peut-être il sera limité. Mais le royaume de Dieu, alléluia, te fera éclore. Voilà pourquoi il est écrit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Le problème pour toi, c'est de te lever simplement dans la prière. Reçois le règne de Dieu dans ta vie. Et lorsque tu te leveras, ta lumière certainement arrivera. Ça va arriver. Ça va arriver. Je ne vais plus me déranger. Je sais que la lumière est en train d'arriver. Dis à ton voisin, la lumière est en train d'arriver. Dis-lui, la lumière est en train d'arriver. Alléluia. Dis-lui, la lumière est en train d'arriver. Kojek, la lumière est en train d'arriver. Il y aura des moments où vous ne ferez plus d'efforts, mais les reines de Dieu, simplement la présence de Dieu est en train d'attirer. Car la Bible déclare, nul ne peut venir à lui si Dieu ne l'attire. Or, celui qui attire, c'est lui, le règne de Dieu. Vous savez, à un certain moment, vous ne ferez plus d'efforts. Vous évangélisez trop, trop. Et vous l'ennemie. Donc, les mapes tes mains. Tout ça là-bas, tout ça là. Mais il y aura un certain moment. Oh, Zamenangaï. Aïe, 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 aïe. Pourquoi Dieu fera cela? Parce que Dieu, la Bible déclare, il accomplissait des miracles. Et le peuple glorifiait Dieu de ce qui était arrivé. Les gens qui nous ont vus venir ici, les gens qui nous ont vus venir, ils n'ont encore rien vu. Ah, ça je vous dis, ils n'ont rien vu. Là, nous sommes là. Nous sommes là. Des choses que Dieu va faire. Il y a des choses d'autres douter dans mon Mickey. Mais des choses que Dieu va faire. Beaucoup de gens diront, certainement cette église, il y a Dieu. Ah, je l'ai dit aussi pour toi. Il faut que ceux qui sont tout autour de toi puissent glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que tu as reçu le règne de Dieu. Tous ceux qui sont tout autour de toi, les peuples qui sont tout autour de toi. Que Dieu soit béni. J'avais aimé un homme qui a dit la puissance de Dieu. Dieu est puissant, c'est parce qu'il a lié à l'adversité. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que Dieu... Le règne de Dieu se manifeste. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, ton règne simplement vienne. Nous n'avons pas besoin d'autre chose, seulement que ton règne vienne. Ton règne dans ma vie, ton règne dans ma famille, ton règne dans l'église.
Que l'Église puisse vivre d'autres dimensions parce que le Dieu est là. Le règne de Dieu est là. Le règne de Dieu te donnera le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Parce que ça fait partie des signes du royaume. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut manifester les signes du royaume? Crois simplement. Crois. 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 Le pouvoir de guérir les malades, ce n'est pas simplement les pasteurs ou les pasteurs Jacques. Non. Même toi aussi tu en as. Toi aussi tu en as. La Bible déclare, il a appuyé les témoignages des disciples par des signes, des prodiges, des miracles et par des dons spirituels qu'il a répandus selon sa volonté. Selon sa volonté. Lève-toi là où tu es, nous sommes à la fin. Lève tes mains. Lève tes mains. Allez porter à Jean ce que vous avez vu et ce que vous avez entendu. Les aveugles voient, les marchés, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée. Le Seigneur veut se servir de toi pour que son nom soit glorifié. Écoute simplement ces paroles, lève tes mains. Il a besoin de se servir de toi pour que son nom soit glorifié. S'il n'y avait pas de boiteux qui marchaient, ces hommes ici, qu'est-ce qu'il allait rapporter à Jean? Lorsque les gens parlent de cochets, nous ne voulons pas faire de publicité, mais nous voulons que les filles des hommes et des femmes puissent être les témoignages. Parce que les filles des hommes et des femmes manifestent le royaume de Dieu. Nous ne voulons pas faire des témoignages de publicité n'importe comment. Vous savez, ta fille parle mieux. Ta fille va parler mieux. Ta fille va parler mieux. Ta fille à toi va parler mieux. Si nous prêchons le Dieu qui bénit, qui restaure, ta vie parlera mieux. J'aimerais voir cette restauration dans ta vie. Si nous prêchons le Dieu qui transforme les vies, ta vie parlera mieux. Si nous prêchons le Dieu qui guérit les malades, ta vie parlera mieux. Toi qui es malade, c'est ça le signe du royaume. L'œuvre de Christ, c'est que vous puissiez croire à celui qui l'a envoyé. Oh, tu crois, que tu es là, tu crois, je sais que tu crois. Les gens qui seront baptisés ce matin, qui vont vivre une nouvelle expérience avec Dieu maintenant. Ta vie parlera mieux que toutes les publicités que nous pouvons faire, les banderoles que nous pouvons faire. Mais ta vie parlera mieux parce que tu as reçu le royaume. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Que les gens voient que les gens voient que réellement l'église là où tu pries c'est vraiment au niveau de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu ta vie. Ils ont vu ta vie, ils ont compris que ta vie à toi c'est un témoignage.
ce Dieu-là. Reçois cette gloire qui va te mettre